Allez, quelle est votre réaction, s'il vous plaît, Camille Chapuis et Cécile Gallien? Cécile, je t'en prie. Alors d'abord, je voulais saluer la victoire d'Emmanuel Macron, premier président sans cohabitation à être élu. Après, je voudrais dire aussi qu'on attend toujours les résultats du département de la Haute-Loire, qui est un des départements ruraux qui risque de confirmer Marine Le Pen en 1 et Emmanuel Macron en 2. Moi, je voudrais dire que je pense qu'il y a une méconnaissance du programme. Par exemple, je viens de parler à quelqu'un sur les 100 € par mois pour louer une voiture électrique. Ça, c'est méconnu. Je voudrais reparler quand même de l'augmentation du minimum vieillesse qu'il a mis en place, de la prime Macron, les 1 000 € dont beaucoup de salariés ont bénéficié. Et surtout que je pense qu'il y a une question de partage des richesses qui est toujours là, en fait. Cette question du pouvoir d'achat, elle est toujours là. Il faut la traiter de manière beaucoup plus rapide. Et pour les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, je pense que c'est une nécessité. Je pense qu'Emmanuel Macron l'a entendu, avait déjà mis en place des choses, l'a entendu. Et puis une deuxième chose très très importante, c'est aller beaucoup plus vite pour lutter contre le réchauffement climatique et aller à fond sur la transition écologique. Et je pense qu'il y a eu une partie aussi des électeurs plutôt sensibles à cette question d'écologie qui ont reporté leur voix aussi sur Emmanuel Macron, dont ici aussi en Haute-Loire. Bon, la tendance est de mettre Marine Le Pen en tête. Est-ce que c'est un score qui vous surprend ou pas? Alors pas surpris, mais je voudrais revenir sur la question du coup que vous avez posée d'abord à Cécile, sur la réaction. Déjà, moi j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont allées voter. On nous avait promis un taux d'abstention extrêmement élevé, quasiment à 65%, il n'est pas aussi élevé que ça. Donc les personnes se sont déplacées et ça c'est une bonne chose, la démocratie a vécu et c'est tant mieux. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron et toutes celles aussi qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, parce que c'est ça la République et il faut pouvoir écouter tout le monde. C'est la première chose que je voudrais dire. Avoir conscience aussi du fait que il y a un vote d'adhésion d'Emmanuel Macron au premier tour et au second tour, mais il y a aussi un vote qui a été fait pour faire barrage à Madame Le Pen. On doit l'entendre, donc on doit élargir notre majorité, on doit pouvoir les écouter et on doit pouvoir aller plus loin dans ce qu'avait fait déjà le président de la République en 2017 avec un gouvernement qui est extrêmement ouvert. Il doit aller plus loin dans cette ouverture pour être en capacité justement de mieux travailler avec tout un chacun. On doit pouvoir expliquer le programme, on doit pouvoir expliquer les mesures qui ont été prises et on doit pouvoir à nouveau justement essayer de rassurer sur les questions qui se sont posées et d'aller chercher ce vote de contestation pour que ça ne se reproduise pas, effectivement. Bon, donc l'élection présidentielle est aujourd'hui terminée. Les législatives vont bientôt arriver. Quelle est la position d'En Marche en Haute-Loire? Alors pour l'instant, les choses ne sont pas décidées, elles vont se décider très rapidement. Mais je pense qu'il serait bien en Haute-Loire, comme dans un certain nombre de départements en France, de faire entendre aussi cette voix. Parce qu'avoir quand même des parlementaires de couleurs différentes, ça pourrait être aussi, à mon avis, intéressant et représentatif de la Haute-Loire. Effectivement, on va y travailler, on y travaille en commun pour travailler avec toutes les bonnes volontés et puis apporter un souffle, effectivement, tu l'as dit Cécile, de démocratie, de renouveau, avec une voix différente et on pourra travailler sans aucun problème avec des députés de la République En Marche et des élus qui ne seraient pas de la République En Marche. Il faut pouvoir travailler avec tout le monde et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la République et la démocratie.